Si tu n'as pas un accès gratuit et limité à ton argent, est-ce que c'est réellement ton argent? Ce tweet a été posté par Celsius Network en 2019 si je dis pas de bêtises, et ce tweet là, ça a un petit peu lancé leur marketing. Aujourd'hui, voici le mail que vient de recevoir les utilisateurs de Celsius. Suite aux conditions extrêmes du marché, aujourd'hui nous annonçons que Celsius va poser ses retraits, ses échanges et ses transferts entre comptes. Nous prenons cette action aujourd'hui car nous voulons mettre Celsius dans une meilleure position pour honorer, au bout d'un certain moment, les obligations de retrait. Très cocasse quand même d'avoir posté ce tweet là à l'époque. Évidemment c'est très facile d'attaquer quelqu'un sur un tweet qu'il a posté il y a je sais pas combien de temps et c'est un petit peu méchant. Mais c'est pas grave, on arrive dans le dur du sujet de la vidéo aujourd'hui. C'est tout simplement Celsius qui vient de bloquer les fonds des utilisateurs. Si tu as des fonds sur Celsius, bah aujourd'hui normalement t'es plus censé pouvoir les retirer. Alors c'est pas une bonne nouvelle, non, très loin de là, c'est même une très mauvaise nouvelle, parce qu'il y a 2-3 semaines, j'avais fait une vidéo déjà pour dire qu'il y avait des utilisateurs qui s'étaient plaints qu'il y avait un mode qui avait été activé par défaut chez eux, chez Celsius, qui les empêchait en fait de retirer leurs fonds, et que du coup, bah, ils étaient bloqués pendant une période indéterminée, parce qu'en fait, les mecs avaient absolument rien demandé, hein. C'était Celsius qui avait activé ça. Alors à l'époque, on savait pas, je dis à l'époque comme si c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 2 semaines, on savait pas si c'était vrai, si c'était faux, parce qu'il y avait pas mal de gens en fait sur la chaîne YouTube qui m'ont dit bah eux ils avaient des comptes sur Celsius et ils ont eu absolument aucun problème. Du coup je me suis posé la question si c'était vraiment vrai ou si c'était pas juste un hoax, mais je suis quand même tombé sur pas mal de tweets qui n'étaient pas très gentils envers Celsius et qui attaquaient quand même pas mal la plateforme. Aujourd'hui c'est tombé, les utilisateurs n'ont plus accès à leurs fonds et malheureusement ça va faire très mal à l'écosystème parce que la majorité des utilisateurs qui utilisent Celsius ce sont des gens qui n'ont pas encore les compétences pour aller faire de la DeFi ou alors qui ne sont pas allés chercher assez loin pour avoir accès à ça. C'est tout simplement les gens qui veulent économiser, qui mettent un petit peu d'argent sur Celsius en se disant que bah, leur crypto en même temps elle va fructifier, ils peuvent la poser et il n'y a aucun risque. L'erreur elle est là, quand tu mets ton argent sur Celsius, il y a un risque. La plateforme peut faire défaut. Et malheureusement, il y a de bonnes chances que ça arrive un de ces jours. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, il y a énormément de rumeurs qui circulent, il y a énormément d'informations qui sont disponibles sur la blockchain qui permettent de voir que Celsius est loin d'être dans la meilleure des positions. Et là, on vient d'avoir le couteau dans le dos avec notamment le fait qu'il bloque les mouvements. Une plateforme qui se porte plutôt bien ne va pas bloquer tes mouvements. Hein. Et encore moins parce que le marché fait des vagues. Tu vois, c'est pas du tout dans leur intérêt. Du coup, on se retrouve de nouveau à la même chose. J'espère que vous avez eu le temps de retirer vos fonds avant, suite à la vidéo que j'avais déjà fait sur Celsius, et que enfin, peut-être les gens vont comprendre que posséder des crypto-monnaies dans un exchange, ce n'est pas posséder des crypto-monnaies. Je sais, je le répète, 20e vidéo au moins là où je le raconte, mais les gars, n'ayez pas des crypto-monnaies dans un wallet qui ne vous appartient pas. Si tu n'as jamais vu les clés privées de ton wallet, c'est que le wallet ne t'appartient pas. Oui, vous m'avez aussi fait remarquer que je dis wallet à la place de wallet. Mais bon, un détail. Du coup, les gars, vraiment, prenez un wallet important, un wallet physique dans lequel vous mettez la majorité de vos fonds et si vous avez des petits fonds à gérer de la façon assez rapidement sans être bloqué toutes les 2 secondes parce qu'il faut faire le code, je sais c'est chiant un wallet physique hein, que tu peux utiliser au jour le jour. Par exemple je sais pas, moi j'utilise crypto.com plus ou moins comme banque et j'ai un petit fonds dessus mais genre j'ai quasiment rien si tu veux. J'ai vraiment ce qui me permet de vivre et ça s'arrête là. Du coup on va aller plus loin, on va essayer de checker qu'est-ce qui se passe vraiment avec Celsius et on va regarder en profondeur. Ils ont envoyé un mémo pour expliquer que blablabla, les conditions extrêmes, etc. Tu me connais, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'avis des mecs sur Crypto Twitter, et là-dessus j'ai été servi parce que j'ai trouvé pas mal d'informations. Déjà, on a un premier truc, c'est que Celsius, les premiers problèmes qu'ils ont eu, c'était notamment à partir du moment là où il y a eu des soucis avec l'UST. Je le rappelle, l'UST c'était le stablecoin qui était associé à la blockchain Terra Luna, et l'UST était un stablecoin algorithmique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 1 pour 1 dollar par exemple pour un UST pour le soutenir, non, c'était géré par un algorithme et ce sont les stablecoins les plus risqués. L'UST s'est effondré et il y avait pas mal de gens qui utilisaient l'UST pour pouvoir farmer parce que l'UST permettait de récupérer jusqu'à 20% par an d'APY. Ce qui est plutôt sympathique comme position. Du coup, il y a plein de startups qui ont commencé à se lancer et à dire, écoutez, on peut vous distribuer 5, 8, 10% d'intérêt sur vos euros, sur vos dollars, faites-nous confiance, donnez-nous votre argent. Et il y a plein de startups qui ont siphonné des fonds comme ça, qui les ont envoyés sur
la plateforme Anchor qui permettait de choper la yield sur l'UST. Et là, malheureusement, du jour au lendemain, ça a fermé. Et ça peut faire mal parce que si ça se trouve, il y a des fonds comme ça sur plusieurs startups qui ne peuvent pas rembourser tout simplement parce que l'UST ne vaut plus 1 $. Donc c'est très très compliqué pour ces plateformes-là. Il y avait énormément de spéculations sur le fait que Celsius fasse partie de ces plateformes-là. Aussi, il y a le fait avéré que Celsius a perdu quand même pas mal d'argent, notamment sur des positions qu'il a eues. Par exemple, Celsius avait une certaine position suite à des hacks en fait qui se sont fait avoir, notamment il y avait une position sur Badger de 50 millions si je dis pas de bêtises, et il y avait également une position sur Stakehound, horrible à dire, à prononcer, Stakehound, qui était de l'ordre de 70 millions, ce qui fait un total de 120 millions qui avait disparu. Ensuite, parce que ça s'arrête absolument pas là, cette histoire, hein, ce serait trop marrant sinon. Il y a une position qu'ils ont à l'heure actuelle qui est sur MakerDAO, et cette position-là, elle permet tout simplement, en fait, ils ont déposé des bitcoins sur MakerDAO, et ils ont emprunté des DAI contre ça. Il n'y a rien de mal là-dedans, hein. Il y a beaucoup de monde qui le fait, ça permet par exemple d'acheter, de faire un emprunt. Rien de dramatique. Le souci, c'est que cette position-là, elle vaut 18 000 WBTC. Un WBTC est égal à un BTC, c'est juste une autre forme, tout simplement c'est celle qui est utilisée sur le réseau Ethereum, parce qu'on ne peut pas utiliser directement du Bitcoin sur Ethereum. Voilà. Donc, ils ont 18 000 Bitcoins, et ces 18 000 Bitcoins là ont une valeur de 444 millions. Alors là où j'écris ces lignes, parce que vu la chute du BTC, je te garantis que le prix change absolument toutes les minutes en ce moment. Le problème, c'est que cette position-là, elle va se faire liquider si le BTC passe en dessous de 22 580 $. Et crois-moi qu'on n'est pas passé si loin que ça. Vraiment pas, parce que 5 minutes après avoir tourné la vidéo, en effet, on y est. Ensuite, j'ai vu qu'il y a eu une mise à jour et que, effectivement, ils ont rajouté un petit peu de collatéral pour faire en sorte que le problème soit mitigé. La liquidation aurait finalement lieu à 18 300 $ pour le BTC si jamais on y arrive. Ça peut avoir des effets très très importants, mais il y a beaucoup de monde qui utilise le WBTC, et le problème, c'est qu'il n'y a pas autant de liquidité. 450 millions en termes de liquidité, c'est totalement énorme. Oui, si la liquidation pourrait avoir lieu, d'ailleurs je ne sais pas comment Maker gère ça, si la liquidation est totale et du coup ça se fait d'un coup, ou si c'est plutôt par échelon, là où ils vont prendre un pourcentage jusqu'à ce que la position soit de nouveau collatéralisée. Je ne sais pas, je n'ai pas cette information là. En tout cas, c'est le genre de truc qui peut arriver, qui peut avoir un impact très important, parce qu'on n'a pas forcément assez de liquidité en fait pour gérer cette somme là et pour gérer cette liquidation là. Ça fait que le prix peut descendre très vite suite à ce genre d'événement. Évidemment, ce serait limité à la blockchain dans un premier temps, mais ça pourrait quand même aller plus loin et s'expandre directement sur les exchanges si ça devenait beaucoup trop gros. Voilà du coup pour cette position-là qui est assez embêtante. Ensuite, il y avait également un autre truc qui avait retenu mon attention, c'était des tweets qui parlaient que, en fait, ils ont des conditions d'utilisation qui sont horribles. Mais quand je te dis horrible, c'est vraiment horrible. Celsius se permettent en fait de ne pas te donner le droit sur les tokens que tu possèdes. Aussi, Celsius se permet de recevoir une compensation en fonction de ce qu'ils ont prêté avec les fonds que tu leur as passés, et tu n'as aucun droit là-dessus, évidemment. Hein. Je te mettrai tous les tweets en description, histoire que tu puisses lire par toi-même. Aussi, dans le cas où Celsius fait littéralement banqueroute, ou alors entre dans une période de liquidation, ou alors n'est pas capable de payer ce qu'elle doit, eh bien, le capital éligible qui est disponible dans le service qui s'appelle Earn et dans le service qui s'appelle Borrow, ne sont pas récupérables. C'est dit, c'est écrit, hein, c'est dans les conditions d'utilisation. Ce n'est pas récupérable. Et dans ce cas-là, eh ben, tu n'as pas de remède légal, comme ils disent. C'est pas vraiment de remède, mais de réquisition légale peut-être. J'ai pas le mot exact pour remedies. De solution légale en fait, pour pouvoir récupérer. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu es considéré to you other than your right as a creditor of Celsius under any applicable law. C'est-à-dire que tu es considéré comme créditeur pour Celsius et que du coup ils peuvent utiliser tes fonds. Un plaisir ce genre de nouvelles. Et oui, et si tu fais gaffe, on a vu y passer il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que Coinbase avait à peu près la même chose et que si Coinbase faisait faillite, eh ben, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de tes fonds. Un plaisir, encore une fois, c'est pour ça, ne stocke pas tes crypto-monnaies sur un exchange ou sur une application centralisée. Stocke tes crypto-monnaies sur un wallet
physique, s'il te plaît. Vraiment, je sais, on dirait que j'exagère, que je supplie les gens, mais non, vraiment les gars. Un jour, vous allez tomber sur une mauvaise surprise comme ça, et c'est malheureux parce qu'il y a plein de gens qui sont bloqués, qui peuvent plus accéder à leur argent. T'imagines, tu mets ta thune sur un livret A, et au bout de 3 semaines, 3 ans, tout va bien. Mais du jour au lendemain, on t'envoie un mail. Désolé, on va bloquer. Voilà, vous avez plus accès à vos fonds. Pour une période indéterminée. On vous dira si vous pouvez retirer un jour. Bah, c'est pas le genre de mail que tu as envie d'avoir, et si t'as pas envie de le recevoir, le mieux c'est de prendre les actions maintenant avant qu'il y ait de gros problèmes. Du coup, je suis désolé pour tous les gars qui avaient des fonds sur Celsius. On sait pas encore si c'est récupérable ou pas. On verra ce qui va se passer. En tout cas, c'est une histoire que j'ai envie de suivre d'assez près parce que c'est pas le genre de petit truc qui arrive. Et clairement, à mon avis, ça va arriver à pas mal de boîtes qui sont dans la crypto qui ont pas encore eu le problème. Parce que, en fait, quand t'es gros, bah ce genre de problème-là, il se présente pas au moment là où t'as plus les fonds, mais il se présente bien plus tard, il se présente à partir du moment là où tu as un bank run, c'est-à-dire là où les gens veulent récupérer leur argent. Et à ce moment-là, si toi t'as pas l'argent pour payer les gens, bah soit tu trouves une solution de secours, c'est-à-dire tu bloques les retraits pour faire en sorte que les gens ne voient pas que tu n'as pas cet argent, même si les gens commencent à s'en douter, mine de rien, et qu'il y a des rumeurs qui tournent, soit bah tu fais défaut et tu dis tout simplement je n'ai pas l'argent que je vous dois. Voilà. Du coup, loin d'être une vidéo très joyeuse, d'autant plus que bah, la période est loin d'être cool. On a le BTC qui est en chute libre avec un moins 16%, l'Ethereum avec un moins 19% sur les dernières 24 heures. Bref, un festival de bonnes nouvelles. On reviendra demain et après-demain avec des vidéos sur le bear market et sur comment gérer ça, histoire de profiter de ça au maximum et de s'en servir en tant qu'opportunité. Et je parle pas forcément d'opportunité pour générer de l'argent, mais plutôt comme opportunité pour apprendre et pour mieux comprendre l'écosystème. Bref, je parle pas de réinvestir directement dans les cryptos, mais plutôt de comprendre comment tout ça fonctionne et d'acquérir des compétences qui, à terme, feront vraiment la différence entre celui qui a compris tout ça et celui qui est juste là pour faire de l'argent, un quick buck. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à demain. Ciao!